Située sur la côte est de Madagascar, la ville de Toamasson, deuxième ville du pays, abrite le principal port de l'île. Sa situation géographique et ses capacités actuelles lui confèrent le statut de port majeur dans le trafic maritime de la zone océan Indien. C'est aussi le premier port en eau profonde construit à Madagascar dans les années 1920. Actuellement, le port est considéré comme le poumon économique de la grande île. 35% des emplois dans la ville de Toamasson sont générés par les activités portuaires. Grâce à des efforts de modernisation, la qualité des services est conforme aux standards internationaux et respecte les normes environnementales. Le port affiche son ambition d'être un port polyvalent, capable de recevoir tout type de navires. Actuellement, nous sommes dans la partie nord du port de Toamasson. Vous voyez à notre gauche, c'est la brise-lame qui joue un rôle très important pour la protection du port et l'état des eaux à l'intérieur de la petite baie de Toamasson. Vous voyez là le terminal container, c'est un terminal très moderne. Il a 3 grues très puissants, puis de RTG, élévateur chevalier là, que vous voyez là. On a un porte-conteneurs le long du quai. Ils sont à 35, même jusqu'à 40 conteneurs par heure. C'est une bonne cadence. Et ce porte-conteneur, il va rester là en moins de 24 heures. Le port peut recevoir des bateaux allant jusqu'à 220 mètres de long avec un tirant d'eau de 10,50 mètres. Il dispose d'un quai prévu pour les vraquiers liquides et solides qui a été récemment réparé et mis aux normes. De nouvelles défenses de quai ont été aménagées. Il peut recevoir des bateaux de tirant d'eau allant jusqu'à 10 mètres. De temps en temps, ce quai est aussi utilisé pour accueillir des navires de croisière de 250 mètres de long. De tels événements animent régulièrement le milieu touristique de Toamasson. Au milieu de la baie se trouve le quai pétrolier qui peut recevoir des tankers allant jusqu'à 229 mètres avec un tirant d'eau de 14,30 mètres. Auparavant, les pétroliers mouillaient à la pointe du Molbé, mais désormais, ils sont amarrés directement à quai. Cette avancée va contribuer à doubler le trafic au port. Un autre nouveau quai spécialisé a été construit par la compagnie minière Ambatovi-Chirite pour acheminer ses matières premières. Un autre quai situé sur le côté est à une profondeur de 12,50 mètres. Il a déjà servi à recevoir les bateaux à marchandises non conteneurisés comme le riz. Auparavant, le port de Toamasson s'est trouvé confronté à des difficultés d'ordre social, organisationnel et financier avant de franchir une première étape de modernisation. Le désengagement enclenché par l'État malgache au milieu des années 90 a marqué un tournant décisif, notamment dans le secteur portuaire. Les réformes ont donné un nouveau souffle au port de Toamasson. Basées sur un partenariat public-privé sous la forme d'une mise en concession, elles assurent au système portuaire une autonomie administrative et financière. D'un côté, les concessionnaires qui effectuent l'exploitation du port apportent les capitaux nécessaires pour réaliser les investissements destinés aux activités industrielles et commerciales. De l'autre côté, l'État, à travers la SPAT ou Société du port à gestion autonome de Toamasson, assure le rôle d'autorité portuaire concédante et perçoit les redevances portuaires. Au cours de l'année 1996, le gouvernement malgache s'est orienté vers une voie économique libérale et a adopté un programme financier basé sur un désengagement progressif du secteur public des activités commerciales. En application de cette politique, le gouvernement malgache a initié une réforme institutionnelle globale du secteur portuaire. Le principe de cette réforme est basé sur le transfert de l'exploitation des ports qui couvrent l'ensemble des activités à caractère industriel et commercial à des sociétés privées. Les objectifs consistent au désengagement de l'État de la gestion des exploitations des ports de commerce et à assurer au système portuaire une autonomie administrative et financière. Les tâches d'exploitation commerciale exercées dans l'enceinte du port de Toamasson sont attribuées à des sociétés de droit privé au titre de concession
permission et d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivré par la SPAT. La première étape du désengagement de l'État concerne la gestion du terminal à conteneurs du port de Thomassen. Secteur clé du port, le terminal à conteneurs est confié au groupe ICTSI qui est déjà présent dans 21 ports dans le monde. Le nouveau visage du port de Thomassen se tourne davantage vers l'international. La prise en fonction de MICTSL a permis d'arriver à une situation gagnant-gagnant. Tout d'abord pour Madagascar, à travers cette concession, le gouvernement malgache a évité de lourds investissements tout en s'assurant des revenus sûrs et réguliers tout au long de l'année. Aussi à travers les redevances qui sont payées rubis sur ongle par le concessionnaire. Au niveau des matériels utilisés, MICTSL l'a investi dans divers équipements de dernière génération, dont des grues de terre pouvant gerber les conteneurs en 5 hauteurs, ce qui a permis entre autres d'avoir un gain d'espace de plus de 70%, mais aussi de pouvoir accélérer la livraison des conteneurs au niveau du terminal. La durée moyenne de chargement des camions est de 45 minutes. Au niveau des quais, nous avons investi sur de grues mobiles de dernière génération. Ça a permis l'amélioration de la cadence de débarquement et de chargement. Il y a aussi la partie technologique, puisque nous sommes partis d'un système totalement manuel au début et actuellement nous utilisons un système informatique qui permet de suivre tous les mouvements des conteneurs en temps réel. Les compagnies maritimes peuvent actuellement se fier au port de Thomassen qui leur garantit une prise en charge rapide de leurs navires. De nombreuses améliorations ont été apportées pour offrir de meilleurs services à un moindre coût. La réorganisation des services à quai a notamment permis d'éliminer les attentes en rade. La cadence de chargement et de déchargement a augmenté pour atteindre 42 mouvements par heure. La mise aux normes ISPS a permis au port d'être reconnu internationalement. Pour les importateurs et les exportateurs, c'est une garantie de pouvoir ensuite embarquer des marchandises à destination de tous les pays. Les infrastructures ont été renforcées pour respecter ces normes et améliorer la sécurité. Pour répondre à l'augmentation du volume de marchandises manipulées, le port devra passer par le développement de ses infrastructures. Les derniers grands travaux datent de 1974. Le port de Thomassen, face au contexte actuel de développement dans le secteur maritime, est confronté à d'importants problèmes d'accueil des navires et aussi d'insuffisance de place pour stocker les marchandises. Et les infrastructures actuelles ne répondent plus aux exigences des compagnies de navigation. Devant cette situation, le port de Thomassen a fait appel à l'Agence internationale de coopération japonaise, la JICA, en 2008 pour faire une étude de faisabilité du développement du port de Thomassen. La JICA a répondu positivement à notre demande et a donc envoyé une équipe d'experts sur place en 2009 pour réaliser cette étude. Compte tenu donc de la croissance du trafic de conteneurs qui est de l'ordre de 10% par an, le volume de conteneurs dans le port de Thomassen atteindra 426 000 boîtes en 2020 contre 143 000 en 2008. Pour les marchandises non conteneurisées, le volume atteindra 983 000 tonnes contre 566 000 en 2007. Pour donner donc au port de Thomassen la possibilité de résoudre les problèmes rencontrés liés à l'augmentation du trafic, l'équipe a donc proposé des solutions. Les solutions sont divisées en deux phases. Il y a tout d'abord le plan urgent qui devrait être réalisé jusqu'en 2017. Et puis, il y a un plan que l'on appelle plan moyen terme qui est prévu à être réalisé en 2020. Le projet urgent de 2017
constitue donc la construction d'un quai à l'extrémité du Molsé, le quai C4 d'une longueur de 320 mètres avec une profondeur de 14 mètres. Il y aura également le prolongement du brise-lames sur une longueur de 345 mètres. Du côté du récif Asti, il y aura un aménagement de 10 hectares de terre-plein pour stockage de conteneurs. L'équipe a proposé également de faire des travaux de dragage des plans d'eau pour permettre le manœuvre des navires. Les quais existants au Molsé C1, C2, C3 seront approfondis également jusqu'à moins 14 mètres de profondeur. Et enfin, à la sortie du port, l'équipe prévoit d'aménager une route suspendue pour éviter le trafic entre rail et route. Jusqu'à l'horizon 2020, l'équipe a proposé de prolonger le quai du C4 d'une longueur de 150 mètres avec 14 mètres de profondeur et également d'aménager un terre-plein supplémentaire de 16 hectares du côté du récif Asti pour stockage de conteneurs. Toujours dans le cadre du problème d'insuffisance d'espace pour le stockage des marchandises dans le port de Thomasne dispose également d'un potentiel, un terrain de 200 hectares qui se trouve à Tarakfaf, environ à une distance de 10 km du port, qui pourrait être utilisé pour le stockage de conteneurs ou être attribué à des permissionnaires portuaires pour le développement de leurs activités. Le port de Toamasne compte déjà parmi les plus compétitifs de l'océan Indien. Il verra encore ses infrastructures se développer. Aujourd'hui, les activités portuaires offrent une source de revenus pour près de 2000 familles. Au-delà de son impact au niveau local, le port de Toamasne contribue au développement de Madagascar. Le plan de développement du port a pour objectif de mettre au standard régional, du moins à l'horizon 2017, le port de Tamatave et voire au standard international à l'horizon 2020. Dans ce sens, donc, le port serait un outil qui est capable de répondre aux attentes de l'économie malgache.